Hop, sur cet ordinateur. Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à ton concours acoustique introduction en Suisse. Mon nom est Rocco et elle est Sheila. On- Je, je suis Sheila et son nom est Rocco. Donc, merci beaucoup à Pénélope de traduire. Et si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, ici en français, demandez-lui sur le lien français. Et aussi, si vous avez des questions en anglais, vous pouvez me les demander à moi ou dans le lien de discussion ou aussi dans les discussions françaises. Et j'espère que vous avez tous reçu les deux liens. Et aussi, vous recevrez tous un enregistrement. Donc, quelle aisance, la vibration acoustique, qu'est-ce que ça veut dire pour votre corps? Et comment ça a commencé? Alors, depuis le tout début d'Access Consciousness, il y a une méthode qui où tout est vraiment basé, pas seulement sur l'infini, l'être infini, et permettre à l'être infini de s'expanser et de devenir plus conscient et trouver qui on est comme un être infini, mais aussi vraiment se connecter au corps. Le corps est vraiment a toujours été important dans Access Consciousness et ce qui nous fait être que c'est quelque chose de différent. Au niveau où le corps n'est pas jugé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il doit être, il y a quelque chose qui est vraiment important dans le sens de la conscience et c'est pour ça que c'est une modalité totalement différente. Et ça, il y a quelque chose d'autre qui est que le corps a aussi une onde acoustique. Et qu'est-ce que c'est que cette chose à propos de l'acoustique? L'onde acoustique a un sens, dans ce sens, s'infinie possibilité, l'espace où tout peut se présenter et tu as accès à ça parce que c'est ta nature comme en tant être infini. Ouais. Mais souvent, les gens vont comme ça, ah ok, je suis un être infini, mais les gens ne le voient pas. Le secret, c'est que il y a une question. Est-ce que vous fonctionnez à partir de l'être infini que tu es? Ouais. Quand tu ne peux pas te voir comme un être infini, tu ne te traites pas comme un être infini. Un être infini, tu ne te penses pas et tu ne fais pas, tu fais rien comme ça. Et bien sûr, il y a une chose absolument extraordinaire il est infini. Le corps, ça peut pas être. Et bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec le corps? Tu sais, tu es encore un être infini, et puis de temps en temps, tu ramènes des implants et les explants des autres vies. Et dans d'autres champs, dans notre sens, toutes les limitations que tu as fait tellement importantes à propos de ton corps, et donc ce sens, tu crées beaucoup, beaucoup de limitations. Dans un sens, tu dis, il y a quelque chose que je devrais être, il y a quelque chose que je devrais être à partir de mon corps, et là tu dis, je vais pas faire ça, non, je vais jamais le faire. J'ai pas envie de faire ça, ou je veux pas choisir ça, ou de faire à travers mon corps, jamais. Et toutes ces vies dans lesquelles tu as eu des accidents ou des accidents, et tu as simplement choisi, donc vois toutes les décisions que tu as fait dans ces vies antérieures qui quelque part sont liées à ce corps et là tu les ramènes dans ce corps-là. Donc est-ce que ça lui permet de se présenter de façon infinie? Et bien sûr tu peux dire
Je peux pas, j'ai jamais vu mon corps capable de pouvoir faire ça. Et il s'est jamais présenté tel qu'être infini. Et ça pourrait dire oui, bien sûr, parce que tu fonctionnes pas, mais c'est pas vrai. À partir du moment où tu fonctionnes à partir de ça, mais pas seulement toi, mais à tout le monde, c'est simplement un exemple l'homéopathie. Vous savez, c'est quand l'homéopathique, il y a et à l'origine, ça n'a rien à voir avec les vitamines, les herbes et quelque chose qui ils disent qu'ils vont travailler sur toi. Simplement, ils le mettent à côté de toi. Il y a les pilules, les tablettes. Ah oui, et il y a aussi un truc à propos des informations, et ça prend simplement la vibration, et tu prends la vibration qui peut travailler avec ton corps et pour ton corps. Donc, et ça crée un corps, un changement. Donc la chose, c'est que tu as des moments où tu as décidé, ah ça peut marcher, et tu n'as pas besoin d'en savoir trop, c'est juste tu décides, ok, ça peut marcher, je peux accepter ça. Et tu as le sens, le savoir que ça peut travailler, ça peut fonctionner. Et donc, tu le choisis. Donc, l'homéopathie, du traitement homéopathique, c'est un bon exemple du corps acoustique, en fait. Et tu peux le choisir de l'amener à ta réalité. Mais vraiment, tu le choisis pas 24 heures par semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu le choisisses tout le temps? Donc, comment ton corps se présenterait si tu le choisissais tout le temps? Permettre à ton corps de se présenter comme un corps infini, comme il a été créé. Et si tu étais un infini, un être infini, est-ce que tu choisirais quelque chose comme un corps fini? Je suis sûre que je le ferais pas. Et bien sûr, tu pourrais dire oui, on choisit ça. Mais est-ce que tu fonctionnes à partir d'un être infini? Donc, est-ce que, et si à partir de maintenant, tu fonctionnais à partir de l'être infini et aussi permettre à ton corps euh, de se présenter comme un corps infini, quel changement ça pourrait créer? Donc, tout ce que tu as imaginé, que c'était fini ou que c'était permanent, que tout ça dans ton corps ou connecté à ton corps au regard de ton corps et tout ce qui n'est inchangeable. Et partout où vous avez peur du changement, hein, parce que waouh, j'ai vraiment pas envie de ce changement parce que ça pourrait être pire. Euh, Quand tu penses que quelque chose être pire, tu as déjà tellement de jugement que ça c'est pas le laisser être. Donc c'est vraiment complètement ordonné par tes jugements. Donc, et bien sûr, les choses peuvent se présenter comme pire, mais tu peux aussi choisir d'être dans le laisser être et dans l'expansion. Et juste simplement, tu choisis ces deux choses-là. Et les choses commencent à changer et de se présenter. Et les choses commencent à devenir mieux, bien meilleures. Et ça commence à se restructurer, qui crée beaucoup plus pour tout le monde. Et ça, c'est vrai à propos de ton corps et c'est vrai à propos de la vie. Il y avait juste une courte question. Qu'est-ce que c'est cette votre classe, votre corps acoustique et à propos. Donc une chose qui est sûre, c'est que hmm, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser pour nous permettre et beaucoup d'informations qu'on peut utiliser ou pour voir ou pour recevoir, être et recevoir qui tu es et qui tu es et qu'est-ce que tu es comme un être infini et être l'être infini que tu es vraiment et avoir un sens de qui tu es en tant qu'être infini et ce que tu es et ce que tu n'es pas et vous savez dans l'unité on disparaît pas. J'ai pas envie de choisir l'unité mais parce qu'on croit qu'on va disparaître mais simplement que tu deviens plus de ce que tu n'es pas. Et pour moi, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu n'es pas, c'est tous les jugements, tous les points de vue que tu as achetés, que tu es.
des autres. Donc, c'est vraiment ce que tu vas devenir moins si tu choisis l'unité. Donc, ce que tu vas devenir, c'est tout ce que tu es vraiment. Ok, donc maintenant on a clarifié. Donc, pourquoi c'est super, évidemment. On n'a pas besoin de raison pour ça. Simplement rentrer dans l'unité, dans l'énergie de ce qu'est l'unité. Et les autres parties de la classe c'est vraiment à propos du corps acoustique. Qu'est-ce que c'est? Donc, quand j'ai mentionné que votre beauté, cette onde acoustique, cette vibration acoustique, votre corps a été créé infini comme vous. Mais on ne lui permet pas d'être infini tel qu'il a été créé, ou personne ne nous l'a dit, et juste on n'y pense pas. Mais il y a un savoir que vous pourriez le choisir, vous pourriez lui permettre de se présenter aussi infini qu'il est en réalité. Donc, avez-vous la volonté de choisir ça? Donc, les process acoustiques sont des process qui sont utilisés dans la classe qui vont permettre à tous les programmes, tous les ordres, tous les implants et les explants qui nous regardent dans la polarité et au travers de ces implants, on pense encore que notre corps a une polarité et comme qu'il répond, qu'il est dans dans la linéarité. Donc, qu'est-ce que ton corps serait et comment vous vous approcheriez ou verriez votre corps si vous choisissiez de laisser tous ces programmes, ces points de vue, toutes ces choses-là en regard à votre corps? Parce que une part de ça, c'est vous avez le point de vue que il y a la physiologie et la biologie et tout ça et comment tout ça dit que ça prend combien de temps pour guérir, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est comment ça se présente dans la polarité et tout ce que ça remonte, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Et si vous pouviez toujours choisir quelque chose, d'une totalité, d'une différente réalité. Vous n'avez pas besoin de suivre les autres ou ce que les autres voient. Et si vous pouviez simplement choisir au travers de votre corps, pour votre corps, en sachant ce que votre corps requiert, quelle chose pourrait se présenter et comment ça pourrait changer pour vous? Et aussi, est-ce que vous permettriez à votre corps de se présenter comme à vous, comme tel aimant infini qu'il est en réalité? Donc, quelles sont les possibilités que vous pourriez choisir? Et comment ça pourrait se présenter? Est-ce que vous allez avoir la volonté de recevoir la grandeur de votre corps? On a tous ces programmes d'implants sur le corps et différentes choses et tous les points d'ordre et c'est ce qui crée les limitations qui ont été créées pour les maladies qui se présentent et le corps. Donc partout où vous fonctionnez à propos de ces limitations, le corps ne peut pas se présenter tel qu'il est. Il ne peut pas vous donner ces possibilités et les possibilités de votre corps. Il peut pas. Donc, mais le corps n'a aucun problème avec ça. Et juste, il vous suit. Donc, si vous continuez à choisir quelque chose de moins, le corps va continuer à choisir ça parce que le corps n'a aucun point de vue. Et l'univers est vraiment aucun point de vue à propos de ça. Donc, à partir du moment où il y a un laisser total sur, vous pouvez choisir et vous n'êtes pas forcé de choisir. Donc, qu'est-ce que vous choisissez au travers de corps et avec votre corps? Et c'est pas seulement une cause que quelqu'un ne s'est pas présenté, n'a pas fait choisir ça avant nous. C'est aussi quelque chose d'énorme. Il y a eu tellement de gens illuminés avant nous qui se sont trouvés au point où ils ont choisi se sont présentés à choisir quelque chose de plus grand dans leur corps et
autoriser leur corps à se présenter tel qu'il est. Et ils ont pu choisir des choses vraiment incroyables avec leur corps. Et ils étaient vraiment une réalité différente, une contribution pour tout le monde. Donc, êtes-vous prêt à recevoir tout ce qu'ils ont accompli, à recevoir cet espace qu'ils ont achevé? Et il n'y a rien à voir avec la religion. Or, allez-vous avoir la volonté de recevoir la possibilité? Et à quel, aussi loin que vous pouvez, à quel point vous pouvez aller avec votre corps? Tout ce qui est possible avec votre... Quoi d'autre est possible que vous n'aviez jamais envisagé? Vous n'avez même pas eu l'idée avant. Donc, les années passées, j'ai posé des questions à propos de pas mal de choses et depuis que j'ai 5 ans, la chose la plus importante pour moi, c'était de guérir. Mais qu'est-ce que c'est guérir et comment on peut guérir quelque chose? Comment ça peut vraiment marcher? Et j'ai essayé tellement de modalités et quelque part, il y en a qui... bah, c'était toujours un petit peu d'information, mais c'était jamais un truc énorme. Donc, quand j'ai choisi, j'ai commencé à demander à l'univers, montre-moi comment ça se présente, les, les miracles. Et les gens ont commencé à arriver. Et donc, il a dit, waouh, on va essayer. Donc, la première chose extraordinaire, c'est quand une personne m'a dit, elle avait mal au dos, dans le bas du dos. Et pendant 2 semaines, elle était impossible pour elle de marcher droit. Et elle a dit, Rocco, tu peux m'aider, c'est sûr. Elle était dans une classe de 3 jours. Au début elle avait reçu plein de procédures pendant les deux jours précédents depuis tout le monde. Et, et juste avant la classe le début du 3e jour de classe corps, tu as essayé tout le monde. Tu veux me prouver que je peux pas. Et en fait, ce qui s'est présenté, c'est que j'avais une idée. Ok, on va commencer avec un process corps, et ça venait à propos d'un jugement. Et qu'est-ce qu'est la guérison et qu'est-ce qu'est un processus corporel? Et heureusement, on avait 5 minutes et je me suis dit, on a besoin de quelque chose de différent. Ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et donc, je lui ai dit, OK, lève-toi. Je t'ai demandé de t'allonger, mais s'il te plaît, lève-toi, parce qu'il y a quelque chose qui vient là. Et donc, j'ai commencé à poser des questions et faire des déblayages sans la toucher. Quelque part, c'était pas vraiment requis. Ce qui était requis, c'était de voir au-delà de son histoire, ne pas la rendre signifiante. Elle avait une histoire que 2 semaines avant, elle avait une douche et parce qu'elle a fait un pas, je sais pas quoi, quelque part, son corps, voilà, elle a trouvé une justification pour que son corps soit comme ça. Et du coup, elle a fait plein de traitements pour que ça change et elle était toujours au même endroit. Et quand elle a commencé à faire les déblayages, elle s'est rendue compte qu'elle devenait un peu plus consciente, où elle avait accès au fait qu'elle avait créé tout ça. Et elle était juste celle qui a commencé à devenir consciente de ce qu'elle avait créé pour elle-même. Je n'avais pas besoin de savoir, j'avais juste la conscience de ça et sans lui dire, tu sais, tu fais ça. Juste, j'ai posé des questions et j'ai suivi son énergie et c'est elle qui a tout nettoyé par elle-même. Et 3 jours plus tard, elle était tout à fait droite, aucun problème. Elle était pleine de joie et voilà, elle s'était débarrassée de pas mal de choses qu'elle avait sur son corps, les jugements, etc. Mais ce qui est important, c'est ne rien rendre signifiant de ce qu'elle a, à quel point c'est énorme, et aussi quel est son point de vue, quelle est notre raison logique que, à cause de son accident, à partir du moment où tu rends ça signifiant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu le fais, tu le rends comme un fait.
Et tu co-crées la même chose avec la personne. Et je dis pas que c'est un mensonge, mais la personne leur rend tellement signifiant que du coup, ils peuvent connecter à leur propre histoire et pourquoi ils le choisissaient et comment ils l'ont créé. Et ils avaient le choix de choisir et de déchoisir. Et aussi, ils peuvent revenir à ce choix tout le temps. C'est un choix. Il n'y a rien de tort, il n'y a pas besoin de, il y a rien d'injuste, ça. Mais là, quand on a parlé de ça, tout était en 5 minutes complètement décréé. Elles sont, et après, ils sont beaucoup plus présents et conscients. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un changement. Et je peux choisir de me mentir, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, et c'est ce qu'on, voilà, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit, quelque chose de miraculeux. En 5 minutes, il n'y a pas beaucoup de méthodes où tu peux être un catalyste. Je dirais pas tu es un guérisseur. Oui, toi et ton guérisseur, toi et ton corps, tu es un guérisseur. Mais en fait, être un catalyste parce qu'ils choisissent, ils choisissent quoi qu'ils choisissent ou ne choisissent pas combien ils le choisissent. Mais tu peux te présenter vraiment en laisser être, choisir d'être tout ce que tu es, le potentiel total de ce que tu es, et leur permettre de le recevoir et de le percevoir et vous permettre de recevoir sans point de vue. Vous avez jamais tort à propos de ce que les autres gens choisissent. Donc pendant la classe, les processus énergétiques vous vont aider aussi pour les donner, comment vous pouvez donner ces processus aux autres, et aussi vous pouvez les faire sur vous-même. Et ce sont pas seulement pour le corps, mais aussi pour tout ce qui est dans votre univers comme une limitation. Et comme vous allez au travers de la classe, il y a beaucoup de concepts de base où on va jamais vraiment au fond de quoi d'autre est possible et quelle est la demande à quoi d'autre est possible et qu'est-ce que je peux recevoir. Et là, tu peux vraiment aller au fond des choses, de ce qui est demandé et recevoir et comment l'univers fonctionne. Et c'est vraiment maintenant le moment pour nous tous de choisir les infinis, les êtres infinis qu'on est vraiment. Et pour ça, on a vraiment besoin de recevoir quelques informations. Donc, on travaille aussi avec ce truc qui s'appelle être une contribution. Parce qu'on pense tous que, oh, je suis tout seul. Je fais pas rien, je crois que j'ai besoin d'attendre quelqu'un pour le changer ensemble. Donc, on va regarder vraiment ce qu'est le royaume du nous et ce qu'est une contribution. Comment on peut changer et qu'est-ce que tu peux être un catalyste pour des centaines ou des centaines de milliers de personnes, ou et pas seulement pour vous-même. Qu'est-ce que tu pouvais être? Comment vous pouvez être? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et on va avoir cette classe au Chine. On a eu cette classe en Chine et la première fois qu'on était là, il y avait une personne qui avait un problème avec sa vision et elle avait les vues longues et les vues courtes en même temps. Et en classe, on lui a montré comment tu utilises ça, comment on facilite les gens et comment on l'utilise, et aussi quoi d'autre tu peux faire et à quel point tu peux être une contribution. Et après ça, les gens ont commencé à pratiquer sur eux, entre eux. Et ils ont choisi quelque chose sur lequel ils n'étaient pas contents et ils ont commencé à choisir ces outils. Et elle avait la même chose sur elle avec sa vue. Et pendant cette facilitation, c'est que quand elle était petite, ses parents
se disputait beaucoup et elle n'avait pas envie de le voir. Donc elle a mis l'histoire dans ses yeux. Et donc l'autre partie, c'était qu'elle ne se souvenait pas, mais ça s'est vraiment présenté à ce moment-là, qu'elle avait été abusée sexuellement par quelqu'un de la famille, et c'était aussi l'autre partie de son problème de Dieu. Et donc, ce qui a contribué à vraiment tout, ce qui était un enfant abusé et au-delà du temps et de l'espace, et aussi être une contribution pas seulement juste à la personne et aux enfants qui ont été abusés, mais quand ils étaient enfants, mais à la personne qui a abusé et qui a perpétué ça. Mais où est-ce qu'on fait une différence là? Si tu peux être une contribution, tu n'as pas besoin d'être une contribution seulement au bon, parce que ça remet la polarité. Qu'est-ce que ça veut dire contribuer? Ça veut dire un être infini qui n'a pas de limitation sur ce que tu peux être ou ce que tu peux donner. Il n'y a pas de choses qui limitent. Personne, un être infini ne peut pas limiter sa gentillesse et son laisser-être. Et il ne pourrait pas simplement le donner aux bons et pas à ceux qui n'ont pas été gentils, non. Et, seriez-vous OK pour être en laisser-être? Comment ça être dans un sens et être une contribution à tout ce qui est dans le monde, si ces personnes abusives ont envie d'être vues. C'est aussi l'information qui a été vue. OK, donne-leur tout pour être vues. Et 2 jours après la classe, on a entendu que la personne de la classe nous a dit que les nouvelles étaient un des jardins d'enfants dans sa ville, et il s'est passé que les enseignants abusaient les enfants et personne ne le savait. Et donc il y a vraiment un gros niveau de contrôle dans ce pays. Donc, mais ce truc était devenu, et donc ils ont mis ça vraiment public. C'était vraiment toutes les familles, tous les jardins d'enfants, tous les enfants ont entendu parler de ça. Et les gouvernements qui avaient la capacité de changer quelque chose, ils sont aussi devenus conscients de ça. Donc c'était vraiment pas seulement, c'était plus caché. Et donc c'est vraiment le changement que vous pouvez être, le moindre petit changement que vous pouvez être, à ce que vous voudriez être, cet infini, être infini, aussi potentiel. Donc partout où vous voulez bien détruire tout, tout ce que vous avez fait, que vous rendez petit. Et si vous pouviez vous rendre beau simplement par vous-même et être le catalyste pour tous les autres, à choisir cette beauté sans le moindre point de vue comment ça doit se présenter. Et quand vous faites ça, les gens veulent le choisir et peuvent aussi ne pas le choisir. Mais ceux qui vont avoir la volonté de recevoir, ils vont l'avoir. Donc, c'est quelque chose, il n'y a pas de choses genre, je t'ai envoyé une contribution, tu dois le choisir. Non, c'est juste, les gens peuvent le choisir à n'importe quel moment, quand ils sont vraiment prêts pour le choisir. Il y a seulement un seul secret ici. Vous avez besoin d'être laisser être à combien ils vont le choisir et quand ils vont le choisir et ce qu'ils vont choisir. C'est pas une contribution. Si vous dites, quand tes parents, quand vous te disent, oui, j'ai choisi une Barbie, par exemple, pour Noël. Oh oui, ok, je vais te donner la meilleure. Et donc, je vais te donner un gros. Oh, est-ce que tu es dans le laisser être si tu fais ça? Est-ce que tu permets ton fils et tous tes enfants ce qu'ils choisissent? C'est ce qu'ils choisissent? Pas vraiment. Donc, quoi d'autre est possible ici? Et bien sûr, tu peux donner de l'argent à l'enfant et alors tu peux les juger et ils vont
l'utiliser pour autre chose. Bon, évidemment, ils peuvent le faire à quelque chose avec l'argent, mais juste, ils sont encore jugés pour ça. Donc, est-ce que vous êtes vraiment, avez vraiment la volonté d'être l'infini, l'être infini que vous êtes, quoi que les autres choisissent, ou quelle est la tradition, ou, la norme sociale? Regardez, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a fonctionné jusque-là, de suivre ce qu'on pense qui est vrai, juste, et que tous les autres sont justes? Ou êtes-vous prêt à choisir ce que vous êtes et qui vous êtes? Donc, ok. Donc l'autre partie de la classe, c'est à propos de vraiment commencer à travailler avec ce que c'est que l'onde acoustique, la vibration acoustique, et comment vous pouvez jouer avec, comment vous pouvez changer les choses physiquement ou à d'autres endroits, d'autres niveaux, et quels changements vous pouvez faire et changer au travers de ça, et aussi peut-être euh, en tant qu'être infini, qui vous êtes en tant que vibration acoustique, et aller dans la vibration acoustique des autres et commence à avoir une réalité complètement différente à partir de ça. Et donc, comme j'ai mentionné, votre corps a une vibration acoustique, et tout ce qui est autour de vous a une vibration acoustique, et même le lait. Pourquoi je dis le lait? Je suis un homme qui boit du café avec du lait, bon, de moins en moins. Il y a une histoire là, comme comment les choses expérimentales ont commencé. Donc, on avait une classe on vit en Nouvelle-Zélande, et il y a deux îles. Donc, on est sur l'île du Nord, et là, on faisait une formation sur l'île du Sud, et on était là pour 10 jours. Et quand on est revenu, le jour d'après, je voulais boire un café, mais à l'intérieur on a du thé organique, et donc, il est plus vu, il se dégrade plus facilement. Donc, il était plutôt pas super bon. Voilà, vraiment, il sentait pas bon. Et quant à les outils, pourquoi vous les utiliserez pas? Donc, j'ai commencé à regarder juste comme les gens ont leurs histoires. On a aussi nos histoires par rapport aux choses qui nous entourent. Donc aussi, on achète tout ça. Et il y a ce lait. Et ce lait n'est pas super bon. Il y a une onde acoustique du bon lait que tu peux boire. Et aussi, on a beaucoup de programmes et de points de vue à propos à comment les choses peuvent se dégrader. Et aussi, on a des points de vue sur les bactéries, que les bactéries font le changement, et à cause de ça, ça va se dégrader. Et aussi, si tu fais ça et ça, c'est spécialement quand les bio, ils se dégradent mieux. Donc, enfin, bon, bref, j'ai commencé à clarifier mes points de vue à propos de ma bouteille. Et je me suis dit, quoi d'autre est possible? Et après, je me suis dit, OK, j'ai commencé à travailler avec l'onde acoustique du lait. Et 5 minutes après, je l'ai testé. Il était plus mauvais, et il était super bon. J'ai fait OK, maintenant je peux boire mon café. Et 3 jours plus tard, il était de nouveau mauvais. J'ai fait OK, 5 minutes, trop de temps. Donc je l'ai fait, et il était bon à nouveau. Mais ça peut marcher de nouveau. Et donc, bien sûr, j'ai acheté une autre bouteille de lait pour expérimenter. Tous les 3-4 jours, je devais faire ça et ça encore et encore. Et 2 semaines plus tard, j'avais l'idée que j'ai toujours un point de vue que j'ai besoin de le mettre dans le frigo. Et c'est juste la même chose. Et j'ai encore pourquoi on doit le mettre dans le frigo?
C'est encore même truc. Si ça marche comme ça peut aussi fonctionner sans le frigo. Donc, je l'ai mis sur, euh, dans la cuisine et donc il a continué à faire ça pendant 4 jours et ça a continué à le faire. Il devenait meilleur. Donc maintenant, après, moins, oui, simplement dans la cuisine, sur l'étagère, un mois après l'expiration, je me suis dit que peut-être ce produit était d'un autre endroit et il s'est demandé ce que ça allait se passer. Et est devenu vraiment dégueu, il était devenu rose, noir, bleu et vert. Et celui-là, quand j'utilisais la méthode, ça fonctionne, ça marchait, ce n'était pas comme ça. Tu peux avoir vraiment deux réalités en même temps. En même temps. Tu peux avoir deux réalités vraiment, l'une à côté de l'autre. C'est simplement qu'est-ce que tu vas choisir. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu achètes comme point de vue? Quelle est la réalité physique que tu choisis? Qu'est-ce que sont les larmes et qu'est-ce que le temps? Et on croit que vraiment que tout se dégrade avec le temps. C'est la partie de la vie. C'est une dégradation. Et devenir moins, et c'est vraiment partie de cette réalité, ça fait partie de la vie et c'est OK. Donc, qu'est-ce qu'on a juste créé ici si on le voit et qu'on le prend comme OK. Et il y a aussi une autre partie. Donc, vous pouvez travailler et utiliser la vibration acoustique avec des objets physiques, comme vous pouvez l'utiliser sur votre voiture, sur votre ordinateur. Donc, euh, la première fois qu'on m'a fait cette classe à Pékin, en Chine, la première nuit, je faisais les enregistrements sur mon ordinateur et on est retourné à là. Et il y avait une erreur dans l'ordinateur. Et si le truc qui dit qu'il fonctionne pas, il n'y a pas de, ah oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de réfrigérateur pour l'ordinateur. Donc, c'était un peu dangereux pour l'ordinateur de le remettre. Donc, le lendemain, il commence, il est en Chine, il ne parle pas chinois, mais souvent, les endroits où ils peuvent réparer les choses n'ouvrent pas souvent. Donc, il s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Waouh, parce qu'il n'avait plus d'ordinateur. Et c'est juste, peut-être on pourrait peut-être utiliser l'onde acoustique, acoustique. Donc, ok, donc on a fait. Donc, j'ai mis mes mains dessus et j'ai demandé ce changement pour l'onde acoustique de ce machin truc là qui tourne, qui rafraîchit le système depuis 7 ans, euh, le ventilateur. Et 5 minutes plus tard, j'ai dit ok, maintenant il faut qu'on s'en aille parce que c'était le matin et le taxi arrivait. On est allé à l'endroit, il est ouvert et hop, et voilà, l'ordinateur fonctionnait. Plus d'erreur, plus rien. Il fonctionnait comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Donc, tu peux choisir n'importe quoi. Donc, si tu peux le faire avec le laptop, avec le lait, donc quoi d'autre tu peux faire avec ton corps? Quoi d'autre est possible avec ton corps? Donc, juste, si tu n'as rien, de rien, commence à te poser des questions sur qu'est-ce que j'ai pris de juste à propos de mon corps qui n'est pas vrai et à combien d'endroits à quel endroit je fonctionne à partir des endroits des autres. Et du coup, à propos de ce que les autres ont déjà expériencé, ont fait l'expérience. Et donc c'est vrai, et simplement, pourquoi vous seriez simplement laissé être de tout ce qui vous entoure? C'est vraiment le moment de commencer à changer la réalité, comment on la voit.
vraiment ce qu'on fait dans cet espace et la planète Terre, est-ce que vous allez avoir la volonté d'être l'être infini qui peut tout changer, qui permet tout et change tout, pas qui ne solidifie rien, juste permettre la fusée de quoi d'autre est possible, comment les choses peuvent changer à l'intérieur de votre corps, à partir des choses qui vous entourent, et le plus qui choisissent ça, au plus le reste, vous le savez. Est-ce que vous avez des questions? Aussi, quelque chose, je suis pas le seul à pouvoir le faire. Ah ouais, lui il le fait, moi je peux pas. Lui il peut, moi je peux pas. J'ai juste, je pense, parler avec ça à quelqu'un de cet ordinateur, au traîneur des facilitateurs. Il a dit quelques jours plus tard, ok, j'avais un tout nouvel ordinateur et les haut-parleurs ne fonctionnaient pas vraiment bien. C'était scratch et bruyant. Et c'est le mec a mis ses mains sur l'ordinateur, il a fait la même chose. Et 5 minutes plus tard, il a dit, le son, il est parfait. Il est juste parfait. Juste à changer. C'est juste, c'est pas quelque chose que moi je suis seule à faire. Et ces gens qui ont fait la classe, ils ont commencé à parler de ces changements qu'ils peuvent créer. Et la chose extraordinaire, c'est pas seulement pour les guérisseurs, c'est pour tout le monde. Donc il y a des gens qui ont commencé à l'utiliser à l'école, et pas seulement pour les enfants quand ils tombent, mais bien sûr pour eux aussi, mais simplement être la vibration acoustique de que tu es, trouver de qui tu es, et à propos de tout ce qui est, et être la contribution et l'invitation pour les enfants à tous. Et aussi, bien sûr, il y a les guérisseurs. Et ce qui a s'est présenté, quoique la modalité qu'ils utilisent, mais là, ça, c'est vraiment différent. Et répondent à ça. Et leur corps simplement change en quelques secondes ou quelques minutes. Et ces guérisseurs disent, oh là là, toute ma pratique devient de mieux en mieux. C'est pas lourd pour mon corps de le faire. C'est juste simple et beaucoup plus simple et beaucoup plus léger pour les clients. Et du coup, ils font des prix plus forts. Comment ça devient mieux que ça? Et, ouais, donc tu peux aussi l'utiliser pour toi-même et pas seulement pour les autres. Aussi, bien sûr, tu peux l'utiliser. Ouais, utilisez-le pour vous parce que vous êtes les premiers. Donc, vous avez besoin de faire ça sur vous parce que faites partie de la plus grande vision. Et si vous vous regardez pas comme en dehors de si vous voyez pas comme la personne, le produit valable, il y a autre chose. Il y a un prochain étape de l'évolution. Et cette évolution n'est pas seulement les corps, l'évolution des corps, c'est quelque chose de plus grand. Est-ce que vous avez la volonté faire partie de cette évolution qui fait partie du corps et de l'être en même temps, d'être en communion où tu peux être l'être infini de façon infinie? Parce que c'est le moment de le choisir. Donc, quoi d'autre est possible? Donc, si vous rentrez dans cette énergie, dans cet espace, avec votre être et avec votre corps, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible pour vous et pour votre corps? Quoi d'autre est possible pour tout le monde? Quelle contribution vous pouvez être à la Terre-Mère?
Et aussi, vous n'avez pas besoin d'être un enseignant, vous n'avez pas besoin d'être un guérisseur. Il y a des gens qui sont des scientifiques et ça leur permet d'aller plus loin. Et les gouvernements, dans un sens très ordonné, leur permettent de trouver des choses différentes et de trouver des nouveaux systèmes. Vous pouvez choisir de l'utiliser comme vous voulez pour créer le changement. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas choisir. Ou changer, pardon. Si vous choisissez d'être l'être infini. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? I don't have questions, but I'm just in awe about all this conversation. Donc, j'ai pas de questions, mais je suis juste presque en extase devant cette conversation that I've been waiting to have for years. It's like, oh my God, now it's coming. Je suis là, oh, oh, oh mon Dieu, maintenant ça vient, c'est maintenant, c'est là. So thank you so much for that. Thank you so much. Merci. Donc, on a créé cette classe en mars dernier. Donc Access Consciousness nous a approuvé cette classe de 2 jours et demi. Et c'était vraiment intéressant parce que quand on a créé cette classe, on a été vraiment posé des questions. Et quand est-ce qu'on va commencer? Est-ce que ça va commencer maintenant? Et c'était un non. OK. Donc, on a commencé. L'énergie des classes disait non, 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 pas maintenant. On a dit OK. Et donc, on a demandé tous les mois, on demandait comment, est-ce que c'est maintenant? Et après un moment, quand les BCOMEX a été nettoyé l'année dernière, en juillet ou en août, après ça, on a demandé, on a vu que il y avait des changements énergétiques, c'était un oui. Et là, c'est prêt, on a fait ouais, cool. Donc, juste à propos de ça qu'on n'a pas encore reçu. Et quand les gens ont commencé à apprendre à recevoir, à avoir envie de plus de conscience avec leur corps et avoir le contrôle de nouveau et dans tous les espaces de leur corps. Et c'est la plus grande invitation pour cette discussion parce que les gens maintenant sont prêts à choisir ça. Donc, merci pour Access, pour être et tout ça. On a tellement de gratitude. Yes, oui. Donc, la classe va être en Suisse, à Lausanne, mais du 29 juin et jusqu'au 1er juin. Donc, c'est une classe de 2 jours et demi. Et voilà. Et Nathalie fait partie des organisateurs. Et aussi, l'autre ne pouvait pas être là avec nous ce soir, Stéphanie Meyer. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les joindre. Et aussi, vous pouvez nous contracter. On a juste besoin d'un traducteur, mais vous pouvez poser la question en anglais. Ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. On va trouver une solution en français aussi. Et aussi, la classe aura bien sûr une traduction française et peut-être d'autres langages. Ça sera simultané. Et aussi, on va avoir cette classe en France à la fin du mois de juillet. Donc, plus de possibilités, quoi d'autre est possible. Et ouais, il y aura pas dans les autres endroits d'Europe, il n'y aura pas de français. Quoi d'autre est possible. Ok. Donc, merci tellement, merci. Je voulais simplement dire que j'ai vraiment, je suis super contente que vous veniez. On a vraiment hâte de vous rencontrer et de vous accueillir. Merci pour ton invitation. On est vraiment très heureux. Nathalie et Stéphanie sont extraordinaires. Yes, l'organisation, on a tellement de gratitude pour vous. Merci pour vos contributions à cette classe. C'est tellement simple. C'est vraiment tellement simple de créer avec vous. Merci. Donc, s'il vous plaît, si vous parlez français,
présentez-vous à eux. Simplement, on peut trouver, ou à nous, on peut trouver vous pouvez nous trouver sur Facebook à nos noms. Et on a hâte de venir en Europe pour avoir ces classes. Merci, merci encore et merci de nous avoir rejoints et d'être avec nous et espérons vous voir à bientôt. Merci. Ayez une bonne soirée. Thank you so much. Bye bye.